Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, ma pépite du jour, c'est un jeune homme de 21 ans. Il a vraiment explosé ces dernières années, devenant même l'un des piliers de l'équipe de France en vitesse par équipe. Chez les juniors, d'abord champion d'Europe, champion du monde, puis chez les élites. Vainqueur en Coupe du Monde, vice-champion du monde, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Laissez-moi vous présenter Florian Gregbo. Salut Florian. Bonjour. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Eh ben ça va super, tu as le sourire, tu as l'air en forme, posé, bien ancré dans ton siège, prêt à faire cette émission. Prêt à faire cette émission. Écoute, ça me fait hyper plaisir de te recevoir. On avait reçu Ryan Elal dans Génération Jeune, c'était il y a quelques années, il y a bien 2 ans. Moi, je suis venue à Saint-Quentin aussi rencontrer Mathilde et faire un petit baptême de cyclisme sur piste. Je crois que ton coude s'en souvient. Ouais, dont je me souviendrai un peu longtemps. Je ne sais pas si on voit la trace. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un bon petit groupe à Saint-Quentin. Comment ça se passe un petit peu là-bas? Alors ouais, c'est vrai qu'on est une nouvelle génération au sein du pôle. Donc on est une génération jeune. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est qu'on se comprend tous, on parle tous le même langage. Il y a une vraie cohésion d'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu notre force au sein de ce groupe, quoi. Vous êtes amis, partenaires Amis, partenaires d'entraînement. Je ne sais pas parfois, comment définir, mais c'est vrai concurrents parfois. Mais on se tire tous vers le haut. Donc pour moi, c'est le principal. Alors pour résumer un petit peu, tu es originaire de Bourg-en-Bresse. Tu t'entraînes donc depuis 2018 au pôle olympique de Saint-Quentin en Yvelines avec une grosse nouveauté quand même cette année, c'est le coach Grégory Boget, multiple médaillé mondial et olympique. Tu as déjà à 21 ans un palmarès plus que costaud. J'ai envie de dire champion d'Europe et du monde junior, chez les seniors vainqueur d'une Coupe du Monde, médaillé de bronze au JO et vice-champion du monde en vitesse par équipe. Ta maman, ta sœur, ça va, elles arrivent à suivre un petit peu toutes tes péripéties parce que là, ça envoie quoi. Elles arrivent à suivre, mais bon, on va dire qu'à chaque fois que j'entre à la maison, on me remet les pieds sur terre. À la maison, je ne fais pas de vélo, je suis Florian. Et c'est vrai? Ouais, c'est ce qui est trop cool et c'est pour ça que j'adore rentrer. Parce que ça te coupe. Ça me coupe vraiment de tout ça, de la sphère sportive. Donc tu vas me dire que quand tu rentres à Bourg-en-Bresse, tu ne pars jamais un petit peu en balade, tu vois, découvrir des nouveaux chemins à vélo? Découvrir des nouveaux chemins, je pense que je les connais tous par cœur déjà. Tu m'étonnes. Et ces chemins d'entraînement, si parfois j'aime justement y retourner. T'as un vélo là-bas? J'en ai plusieurs même là-bas. Et j'ai surtout une bande de copains avec qui j'ai commencé le vélo quand j'étais vraiment plus jeune. Et du coup, on suit toujours et je rentre et on se fait une petite sortie, pourquoi pas. C'est énorme. Alors, en parlant de ta maman, justement, je sais que vous êtes très très proches. Tu es très famille. Elle doit être super fière de toutes ces petites médailles. Elle les stocke à la maison ou pas? Non, toutes les médailles sont chez moi. T'as peur qu'elle te les vole? À côté de Saint-Quentin. Non, c'est plus parce que j'aime bien les avoir à portée de main. Mais du coup, elle est ultra fière. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on est allé à l'Élysée. Elle m'a tapé dans l'épaule. Elle m'a fait « Mais Flo ». Elle est venue avec toi? Ouais, elle est venue avec moi. Non, c'est énorme. Je l'ai invitée et non, c'était vraiment magique. Et au départ, elle ne se rendait pas forcément compte de ce que c'était le sport de haut niveau ou même les Jeux Olympiques. Et justement, avec cet après Tokyo, avec plein de choses qui se passent, et elle a pu elle-même venir sur des événements. Et elle m'a dit mais c'est fou ce qui arrive en fait. Elle a vu Monsieur Macron. Oui, du coup. J'adore. Franchement, je donnerais tout pour voir cette scène de ta mère qui se dit mais où je suis? Non, mais c'était Parce que je suis ça. à l'Élysée, vraiment. C'était pour quand on t'a remis ta médaille tout à fait. de chevalier de l'ordre du mérite? Tout à fait. Ah, c'est costaud. Elle est où cette médaille? Cette médaille, par contre, elle est chez ma maman. Dans un petit... ouais, dans le petit socle. Et en plus, tu l'as remise à Sébastien Vigier à la soirée des champions. Ouais, je l'ai remis à Ryan Elal. À Ryan, oui, c'est vrai. Mais ça avait vraiment c'était vraiment spécial. On s'est regardé après et on s'est dit mais c'est quand même fou ce qui nous arrive. C'est énorme. Et je pense que c'était beaucoup d'émotions parce que Ryan, c'est plus qu'un simple partenaire d'entraînement, c'est un de mes meilleurs potes. Donc ouais, non, c'était vraiment... C'était hyper émouvant. Moi qui ai assisté à ça, franchement, je trouve ça encore mieux de se la faire remettre par un ami. Tout à fait. Avec votre petit discours qu'il fallait dire là, je sais plus, tu t'en souviens du discours? Plus trop, et j'avoue que... Tout le monde était avec son téléphone pour le lire, tu sais. C'était énorme. On va revenir du coup un petit peu sur ton enfance. Où est-ce que tu grandis? Comment ça se passe? Comment elle vient cette passion vélo? Alors cette passion vélo, elle a toujours été là, depuis qu'on m'a enlevé les petites roulettes. Donc dès l'âge de 5 ans, je m'inscris au club de Bourg-en-Bresse. Et c'est vraiment là que je découvre le vélo. Et au-delà de ça, le vélo a une part importante pour moi parce que j'ai une histoire personnelle assez compliquée avec ma petite sœur et ma maman. Et du coup, le vélo me permettait de partir de la maison
et de découvrir de nouveaux endroits, fuir un peu le quotidien. Et je pense que c'est ce qui m'a tenu, même après, parce que mes parents sont séparés, c'était assez compliqué. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a fait tenir l'après tout ce qui s'était passé avant, quoi. Donc, non, le sport et le vélo, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Tu dirais que en fait, tu étais content d'aller monter sur ton vélo et de partir un petit peu de la maison et c'était comme Je sais pas un si je petit dirais, échappatoire? je sais même pas si je dirais que j'étais content. Je pense que c'était plus vital, Mm. Euh, d'une part physiquement et d'une part aussi dans la tête où je fuyais en fait la maison. Ouais. Et tu commences donc sur route. Tout à fait, je commence sur route. Je pense un peu comme 90% des cyclistes. Je découvre aussi un peu le VTT, mais je découvre en fait la piste lors des Jeux de Londres en 2012. Ok. Et là, je vois Grégory Boger. Ah, À l'époque, c'était le seul noir qui faisait du vélo. Parce qu'il y avait carrément. quand même Kevin Reza. Mais c'est la première fois que je voyais un noir briller sur un vélo. Et je dis à ma maman, c'est ça que je veux faire plus tard. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Parle-moi pas de ça, on a d'autres choses à penser. Et aujourd'hui, je suis content et fier de pouvoir dire que ce mec-là, c'est mon entraîneur. Et tu lui avais pas dit d'ailleurs, il me semble, à l'âge de 13 ans, à ta maman, tu verras, un jour je ferai les jeux. Bah si, justement, c'est dans la continuité de cette conversation. Je lui ai dit, mais tu verras, je serai là sur cette ligne T'es bien senti. un jour. Aujourd'hui, elle doit se dire, ah ouais, enfin, c'était prémonitoire quoi. Non, mais c'est assez marrant parce on en a discuté il y a pas si longtemps que ça. Elle me dit, mais alors toi? Donc, non, Fais gaffe, elle va se méfier maintenant quand tu lui dis un truc, elle va dire, oh là. je lui ai dit plein de trucs, après on verra. Est-ce que t'as une petite médaille d'or? Ça, tu lui as dit ou pas? J'en étais sûre que Je tu ne pensais dirai à ça rien, quand je ne tu... dirai rien. Ok, t'as toujours fait que du vélo du coup? Ouais, j'ai toujours fait que du vélo. Après, j'ai essayé d'autres sports en parallèle. J'ai essayé le judo, j'ai essayé un peu de foot. Enfin, j'ai essayé plusieurs sports. Mais ouais, non, je suis toujours revenu sur le vélo. Après, je pense que c'est parce que j'ai cette sensation de liberté où je peux aller vraiment plus loin. J'ai pas besoin de ma maman pour qu'elle m'emmène quelque part ou quoi que ce soit. Un peu de cette sensation d'indépendance. Mhm. Et du coup, c'est ça en fait que j'ai réellement aimé dans le vélo, mais extra sportivement, c'est que c'était mon moyen de locomotion. Et parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas de permis, et que même après, si on n'a pas forcément une voiture, c'est le moyen de locomotion. Donc, non, le sport, le vélo, c'est beaucoup pour moi. Tu es à l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse au début. Est-ce que tu crois que cette école, finalement, elle a été vraiment le socle, j'ai envie de dire, de ce succès que tu as aujourd'hui? Ce sont juste les fondations, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces fondations sont créées par des associations. Et en l'occurrence, ici, c'était l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse. Je leur dois beaucoup, parce qu'ils se sont beaucoup battus pour moi. Justement, dû à mon histoire compliquée, financièrement, c'était pas forcément simple. Le vélo est quand même un sport qui coûte relativement cher. Et du coup, on a réussi à trouver à droite, à gauche des choses. Et justement, c'est ce qui m'a permis de m'élever. Donc, pour moi, ce club, c'est quand même c'est comme une deuxième famille. Et aujourd'hui, c'est avec un plaisir que je repasse à l'entraînement, voir les jeunes et juste transmettre. Parce que c'est ça aussi, les valeurs de l'olympisme, c'est transmettre. Carrément. Comment ça se passe la transition du coup route-piste? Elle se passe assez simplement où on aime déjà le vélo. Alors il faut savoir que les courses de route, pour moi, c'est trop long. C'est vrai? C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait sur les courses de route, c'était vraiment les 10 derniers kilomètres. C'est la fin. Là où ça se C'était frotte, un là où il y a finisher, quoi. voilà, le sprinter. Et c'était vraiment ces moments-là qui me plaisaient. Et du coup, on a découlé que la piste, j'ai essayé. Je dis mais non, mais c'est mort, je veux pas faire autre chose. C'est Didier Biolay, ton coach de l'époque, qui te fait... Didier Biolay qui me fait découvrir la piste, du coup à Genève, parce qu'il faut savoir que du coup je suis de la région de Bourg-en-Bresse et les deux pistes les plus proches sont celles de Lyon et celle de Genève. Donc je découvre à Genève la piste. C'est une piste un peu spéciale parce qu'elle est vraiment plus courte que les autres et les virages sont vraiment plus penchés. Horrible, comme la piste de l'INSEP. Encore un peu plus penchée que celle de l'INSEP. Ah ouais. Et du coup, il y a des vraies sensations sur cette piste. Et du coup, j'ai adoré ça. Moi, j'ai envie, du coup, en ayant vécu un petit baptême la dernière fois, comment tu as vécu ça, cette première montée en haut de la piste? T'as eu peur? Comment ça s'est passé? Je suis tombé. Ah, t'es tombé toi aussi? Oh là là, team boulet, quoi. Non, c'est complètement ça, Ouais, la première fois que je suis allé sur la piste, je suis tombé. Mais bon, j'ai dit non, je vais remonter et je vais aller refaire des tours. Parce que c'était tellement des sensations qui n'existent un peu nulle part ailleurs sur un vélo. Donc non, j'ai trop kiffé.
Alors, il y a un autre homme qui a cru en toi à cette époque aussi, c'est Yann Richard. Comment il t'a aidé lui aussi à te construire et quel rôle il a pour toi encore aujourd'hui, j'imagine? Alors Yann, c'est une longue histoire parce que ce mec-là, aujourd'hui, je le considère un peu comme mon père. C'est-à-dire que juste au-delà de l'échange entraîneur-entraîné qu'on avait pu avoir, c'était vraiment on va dire une relation fusionnelle. Je lui dois beaucoup parce que il a su m'écouter, il a su me comprendre, il a su comprendre dans la situation dans laquelle j'étais. Et du coup, on a essayé d'activer des leviers pour justement pouvoir continuer. Donc par rapport à aussi mon ancien département, le département de l'Ain qui a pu m'aider, qui sont des acteurs clés par rapport à ma performance de maintenant. Mhm. Et du coup, tout ce monde-là s'est mis, je ne vais pas dire à ma disposition, mais Ils sont mis en presque, quatre pour toi, se quoi. sont pliés en quatre pour moi, pour que je puisse continuer. Donc ouais, Yann, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui sait aussi me remettre les pieds sur terre. Et c'est pour ça que j'adore rentrer à la maison, en fait. Alors, après la seconde, tu rejoins la section sport de Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça a changé beaucoup de choses parce que cette section, justement, a été dirigée par Yann Richard. En fait, on va dire, elle a un peu été créée parce que je n'ai pas pu rentrer à l'INSEP à l'époque et du coup, il me fallait quand même un endroit où je puisse m'entraîner. Donc, cette section, elle a été importante, pas que sportivement, mais aussi par rapport aux cours et tout ça, parce que l'Institut Saint-Pierre, du coup, dans lequel j'étais, apportait un point d'honneur sur les cours, Le double projet. le double projet. Et du coup, moi, ça m'a donné des outils qui, derrière, m'ont permis justement d'avoir mon bac quand je suis venu à Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que c'était un peu plus compliqué ici sur site, parce qu'on n'avait pas forcément d'horaires aménagés, toutes ces choses-là. Donc, en fait, ils m'ont aussi donné les fondations académiques, on va dire. Et au-delà de ça, ça me permettait de faire mon sport. Et j'étais avec mes potes. C'est ça? Et- T'étais pas le seul cycliste? Non, je n'étais pas le seul cycliste, on était une bande de potes. Et je pense que c'est ce qui m'a fait aussi bondir entre le loisir et on va dire le haut niveau. Parce qu'en fait, c'est vraiment ces années-là qui m'ont forgé et voir ses potes aussi dans la même galère que soi, ça fait super plaisir. On était vraiment un groupe qui se tirait vers le haut. Et aujourd'hui, on se revoit et ouais, non, c'est vraiment top. Et du coup, c'est top parce que c'est ce que tu retrouves aussi un petit peu à Saint-Quentin, que tu as intégré en 2018. T'avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans, parce que du coup, je suis de août 2000. Donc, je suis rentré en septembre 2018. Et dû par les sélections, on se connaissait déjà avec Ryan. Même, on se connaît depuis qu'on a 13 ans, parce Ok. qu'on est à peu près de la même région. Bien sûr. Et aussi avec Tom, où on s'est beaucoup liés d'amitié. Donc, on gravite souvent ensemble et c'est ce qui est cool. On a beaucoup d'échanges, mais aussi avec Mathilde et même avec, en fait, j'ai envie de dire, avec toute Mhm. l'équipe. Et c'est ce que je trouve fou, en fait, c'est qu'on a beau être un sport individuel, entre guillemets, mais tout le collectif se porte et je trouve ça fort. Comment tu vis à ce moment-là quand même le départ? C'est la première fois que tu pars un petit peu loin de ta famille? Ouais, c'est la première fois que je pars de la maison, on va dire. Je le vis bien, mais j'essaie quand même de rentrer très, très, très régulièrement parce que ça fait quand même bizarre de quitter, je ne vais pas dire aussi tard par rapport à d'autres sports où ils ont des crêpes ou des pôles espoirs qui arrivent très tôt, dès 12 ans, quoi. Donc, ça a vraiment été une étape parce que c'était vraiment la sphère haut niveau. Je passais de cette transition de loisir à très haut niveau, enfin je dirais plutôt haut niveau à très haut niveau. Et du coup, c'est cette adaptation-là qui a été aussi compliquée. Comment Mais c'est- super bien passé. Comment c'est le rythme à Saint-Quentin? Le rythme à Saint-Quentin, à Sky. À Sky. À Sky, on s'entraîne la plupart du temps 2 fois par jour. Donc, T'as ta petite chambre à l'internat juste à côté? je viens tout juste de déménager et prendre un appartement. C'est bien ça. Donc ça fait vraiment plaisir parce que je ne pouvais plus de cette petite chambre. J'ai ouï dire que c'était dur. C'était compliqué. Mais là, je viens de prendre un appart, donc c'est un second souffle. Trop bien. Donc c'est ultra cool. Oh, des petites images de... Oui, d'accord. On m'a prévenu dans l'oreillette, on m'a dit je mets une image de vélo où ça va très très vite. Mais c'est fou, là vous êtes à... Il y a combien de tours là? 240 tours minutes, je dirais à peu près. C'est incroyable. Sur les vélocités. C'était quoi? C'était un entraînement? Ouais, c'est un entraînement après une musculation. Souvent, on fait, Après une muscu, tranquille. on fait une petite survéloce, comme on dit. Et du coup, on fait ça après l'entraînement. Tu t'entraînes pas en coordination? J'espère que je suis quand même coordonné. Non, mais je pense que c'est un gros travail et c'est un gros sujet pour moi, la coordination. Et j'essaye de la travailler, mais je comprends pas. On a fait un petit truc avec Florian ensemble de coordination, c'était assez drôle. Mais t'as pas l'habitude de travailler aussi. Non, ouais, c'est ça. Vous avez les pieds attachés. C'est ça.
Il y a plusieurs disciplines en cyclisme sur piste. C'est laquelle que tu préfères? Celle que je préfère faire ou celle que je préfère regarder? Celle que je préfère faire, je dirais la vitesse par équipe. Parce Ouais. que, en fait, le départ, c'est tellement spécial. Et c'est toi qui es démarreur, Ouais, faut c'est le moi qui suis préciser. démarreur. Et du coup, il y a une composante ultra technique. Et j'adore ce côté-là où il faut battre son temps et ces choses-là. Mais à regarder, je préfère la vitesse individuelle. Même si, personnellement, parfois, on fait un peu de vitesse individuelle à l'entraînement. Et j'adore ça parce que on se connaît tous. Ah, c'est énorme. Et du coup, c'est trop cool, les sensations de challenge et de se boxer, en fait. C'est ça, je pense. C'est ça. Et alors du coup, c'est quoi ton rôle d'ailleurs quand tu es démarreur? Démarreur, C'est chaud en fait, quand même parce que... ben, tu lances sur un tour. Ouais. Ton temps d'effort, c'est approximativement 17 secondes. En fait, tu passes plus de temps à attendre dans le starting block avec un départ de 60 secondes que sur la piste en train de faire ton chrono. Donc il y a quand même un important aspect psychologique. Et du coup, j'adore ce côté bataille mentale. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais ça au vélo, enfin en vrai, vous êtes... en ayant fait ce baptême, je me suis encore plus rendu compte à quel point vous êtes des fous. Franchement, je pense que vous ne réalisez pas à la maison, mais déjà la course c'est quand même très rapide comme tu le disais, et en plus de ça, vous êtes à ça des roues des mecs de devant. Moi je trouve ça... Ouais, C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un mais mouvement que tu n'as pas c'est anticipé. du millimètre. Après, c'est des choses justement qu'on travaille tous les jours. Donc après, on va dire le mauvais côté de notre sport, c'est qu'à chaque compétition, déjà, il faut qu'on fasse un temps parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et du coup, en fait, on passe plus de temps à l'entraînement que réellement en compétition. Donc c'est le mauvais côté, mais c'est le bon côté parce qu'on peut faire de la répétition. C'est des choses en fait qu'on arrive à recréer à l'entraînement. Donc ouais, c'est du millimètre. Moi je vous trouve incroyable. Puis il faut bien anticiper, enfin je vous trouve... Franchement, chapeau. Quelle est la course hors JO la plus belle que tu aies faite jusqu'à présent? La plus belle que j'ai faite, je dirais en fait en junior. Mhm. En junior parce que il y avait un côté où c'était le moment où il fallait que je prouve que je peux aller plus haut. Et du coup, c'est à ce moment-là où je suis devenu champion du monde. Et après, derrière, j'ai chopé 2 titres de champion d'Europe. Et c'était juste un régal ce moment-là. C'était une étape folle, en fait. De me dire que là d'où je viens, par rapport à tout ça, en fait, je peux faire quelque chose dans mon sport. Et je peux peut-être prétendre à faire plus. Et c'est ce que j'avais adoré sur cette compétition-là, enfin sur ces 2 compétitions, parce qu'elles s'enchaînaient. Et sinon, j'ai pas tant couru que ça, parce que ma première grande course chez les élites, mon premier championnat en fait, parce que les Coupes du Monde, on les compte pas forcément dans les championnats, mais ma première grande course, ce sont les Jeux Olympiques. Ne spoil pas, on y reviendra après. Tu fais aussi en parallèle des études en école de commerce à l'EDEC. Tu aimerais faire quoi plus tard? Alors, La question qui tue, ça. c'est la question qui tue, c'est assez flou sans l'être, dans le sens où j'ai aussi une passion à côté, Je sais. qui est la photo. Et du coup, assez, on va dire, mitigé sur ce que j'aimerais faire plus tard, mais de premier abord, je te répondrais que j'aimerais reprendre mes études après les Jeux Ok. pour pouvoir passer un master finance et après me lancer dans le monde de la finance. Justement, elle vient d'où cette passion photo et parle-moi un petit peu de cette entreprise que tu as créée avec ton ami et cycliste Tom Derache. Cette passion photo, en fait, elle est juste née d'un constat du fait que on n'arrêtait pas de prendre des photos avec nos téléphones et tout. Et on s'est dit, mais on veut passer à la step supérieure. On veut quelque chose de qualitatif par rapport à nos contenus des réseaux sociaux. Du coup, tous les deux, on s'est acheté un appareil photo ensemble, parce que ça coûte quand même cher. Carrément. Et on a commencé à faire des photos, on est tombé dedans, on a adoré ça. On a commencé à faire un truc pour un pote, un truc pour l'autre. Puis au final, de fil en aiguille, on est arrivé à faire des shootings pour la fédération. Trop bien. Après, il y a un mec qui avait écrit un livre, et du coup, on a fait ça comme par rapport à ça. Enfin, Et tu fais des photos de tout ou principalement de vélo? je fais de tout. J'ai toujours mon appareil sur moi. Là, tu vois, il est dans mon sac. Énorme. J'ai tout le temps mon appareil sur moi. Tom aussi, il a tout le temps le sien. Et en fait, on essaye de prendre tout ce qui passe, enfin pas tout ce qui passe, mais tout ce qui nous parle en fait. Donc on adore le sport, et après on a vu et revu les photos qu'on a fait à Saint-Quentin. Donc on adore explorer de nouvelles choses, et je pense que c'est un peu à tous les deux, notre dada, en fait, de se dire qu'on aime entreprendre. Et du coup, on essaye de découvrir plein de choses, mais dans l'univers de la photo et de la vidéo, il y a tellement de choses. Et du coup, on a toujours des trucs à apprendre. Et je pense que c'est ce côté-là de se dire qu'on peut se nourrir intellectuellement
qui en fait nous pousse. Tu vas finir par faire comme Enzo Lefort, une belle expo après les Jeux de Paris. Non mais ça c'est magique. Pourquoi pas? C'est magique ce qu'il a fait. Donc, il y a des choses qu'on prépare avec Tom, mais C'est secret. voilà. Alors justement, on va parler des Jeux Olympiques. Donc déjà, on va revenir sur ceux de Tokyo. On va aussi parler de ceux de Paris 2024 qui approchent quand même fortement. C'est tout de suite dans Jusqu'à la flamme. Avec moi sur ce plateau, toujours Florian Grengbo, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en vitesse par équipe. Alors justement, on n'a pas encore parlé de ces fameux JO. Ces JO où tu étais le plus jeune de l'équipe de vitesse par équipe justement. Et déjà la qualif, j'ai envie de tout savoir parce que tu n'étais pas forcément le favori pour faire partie de l'équipe olympique à la base. Et en fait, tu es quand même passé de outsider un petit peu à démarreur de cette équipe qui a fait médaille de bronze. J'aime bien quand même le côté outsider et même aujourd'hui j'aimerais garder cette position mais c'est plus possible là, tu pèses trop là. Mais ouais en fait c'est vraiment je pense ce côté outsider qui m'a permis de bien rentrer dans la compétition par rapport à ces sélections. Donc après il y a aussi eu l'arrêt de carrière de Greg Boger qui était du coup l'ancien démarreur de l'équipe de France. Donc ça a été un bon match avec Quentin Caléron qui est un de mes anciens coéquipiers. Mais pour l'anecdote, du coup, il y avait eu le report des Jeux pendant le confinement. Ouais. Et en fait, j'ai eu une visio avec mes entraîneurs. Du coup, à l'époque, c'était Herman Terrin et Clara Sanchez. Et du coup, ce qui s'est passé, ils m'ont dit, tu vois Flo, il y a une toute petite porte qui s'ouvre pour les Jeux pour l'année prochaine. Je dis ouais, je vais y aller au pied de biche. Et du coup, en fait, c'est un peu dans cet état d'esprit où personne n'attendait rien de moi. Je suis arrivé, j'ai dit... Maintenant, c'est mon tour. Et voilà comment ça s'est passé, on va dire. Mais ça, c'est la meilleure position, franchement, quand on arrive en compète et que tu as tout à prouver, que tu n'as aucun stress, mine de rien, parce que tu es là, tu découvres et tout. C'est ça, aucun stress, je ne le dirais pas, parce qu'en fait, il y a aussi eu tellement de médailles dans notre sport, et notamment sur cette discipline, qu'il y avait un côté... en fait, il fallait assurer. Depuis que la discipline existe, il y a toujours eu des médailles. Donc, en fait, il faut qu'on fasse cette médaille. Justement, comment tu l'as vécu, cette première expérience olympique ? Sur Tokyo même, c'était assez compliqué parce que déjà on était en village annexe, donc l'expérience olympique était un peu différente, et aussi parce que il y avait le Covid en fait tout simplement. Et je pense que ça a pas gâché, mais les restrictions et tout, c'était un peu dommage par rapport à l'expérience que c'est normalement. Carrément. Et en fait, le plus dingue pour moi, c'est vraiment le retour en France. C'est vraiment ce retour en France. On descend... Au Trocadéro ? Ouais, non mais juste avant, on descend de l'avion. Sur le tarmac, il y a une zone média, on descend sur le tapis rouge. Après, il y a le Trocadéro, magique. Après, on va à l'Élysée, magique. Donc, en fait, je pense que c'est plus... on ne se rend pas tellement compte au tout départ ce que c'est, en fait, ce que sont les Jeux Olympiques. Et c'est qu'une fois qu'on peut être médaillé ou qu'on a participé, qu'on se rend compte. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire même, c'est une médaille de bronze. C'est pas la meilleure des médailles, mais elle a un goût d'or. Elle a un goût d'or parce que cette médaille, elle est tellement universelle. C'est-à-dire que je fasse du tir, que je fasse du foot, du basket, c'est une médaille olympique. Et je trouve ça tellement fou que tout le monde comprend ce que c'est. Et derrière, de pouvoir transmettre à d'autres personnes, à d'autres jeunes en fait, je trouve que c'est rayonnant et c'est un pouvoir qui est vraiment extraordinaire. Avoue, tu t'en lasses jamais quand on dit Florian Grengbo, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Si, je m'en lasse parce que c'est pas la couleur que je veux au fond. Bien sûr. J'ai compris ce que tu as dit tout à l'heure. Je crois que je sais déjà ce que tu as dit à ta maman. En tout cas, tu as quand même prouvé qu'on pouvait compter sur toi en tant que démarreur dans cette équipe. Je pense que c'est loin d'être fini. Et d'ailleurs, vous avez très bien enchaîné parce que vous avez fait derrière un titre de vice-champion du monde aussi en vitesse par équipe. Paris 2024, c'est dans 2 ans maintenant. C'est quoi l'objectif là-bas ? Je pense que je ne pourrais pas parler sans mes coéquipiers. Je pense qu'on le sait tous au fond, ce qu'on va aller chercher. Ce sont les Jeux à la maison. Je vois pas en fait quel sportif se dirait je veux aller aux Jeux de Paris sans faire une médaille d'or en fait. Donc je pense que cet objectif il est gravé dans nos esprits, il est gravé dans notre projet, il est gravé partout sur chaque barre qu'on essaye de soulever, enfin qu'on soulève plutôt. Et du coup on a un bel objectif. Beau gosse avec la médaille là. Eh bien cette photo, tu l'as imprimée en grand ou quoi ? Cette photo, non, j'ai une photo de tous les trois que j'ai imprimée, que ma mère a mis. C'est énorme. Et du coup, c'est assez cool.
Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu à Paris en 2024 parce que ça sera à la maison, carrément, là c'est le cas de le dire, c'est à la maison parce que ça sera à Saint-Quentin. Même, on peut pas faire plus près. C'est fou. Et je pense qu'en fait, au-delà de, même en tant qu'athlète, de savoir ce que vont être les Jeux, je pense qu'en fait personne n'est prêt réellement à voir ce que vont être en fait ces Jeux Olympiques de Paris. C'est pas les Jeux Olympiques de Paris par la définition qu'on entend, c'est les Jeux Olympiques de la France. Donc je pense que ça va être tellement puissant sur tout le territoire français, enfin sur tous les territoires français, qu'au final, non, ça va être magique. Ça va être une fête nationale. Ça va être magique. Bon Florian, on termine toujours cette émission par un petit quiz. C'est la tradition, c'est parti. Alors, connais-tu bien l'histoire de ton sport? C'est ce qu'on va découvrir. En quelle année Grégory Boget est-il sacré pour la première fois champion du monde de vitesse individuelle? Je dirais 2011. 2009. Oh, il va me tuer, il va me tuer. C'est pour ça que j'ai fait exprès de faire des questions sur Greg. Ah là là, ce rire diabolique. À quel âge Florian Rousseau Ouais, non, alors là, ça part trop loin. devient champion olympique pour la première fois? J'aurais bien dit 23 ans. On accepte, c'est 22. En quelle discipline, tu sais ou pas? Tu viens de me le dire. Non, il a été champion olympique pour la première fois en vitesse par équipe. Non. Non, même pas. Kilomètres. Oh, je vais me faire tuer, je vais me faire En quelle année? J'abandonne. 96. Combien de titres olympiques possède la plus grande championne française, Félicia Bélanger? 4. 3 et 4 non, tu l'as dit. Tu t'as dit 3, j'accepte. 3 et 4 médailles. Non, ouais, c'est ça. Et petit bonus, juste pour rigoler un petit peu. J'avais envie que tu passes un sale quart d'heure moi en rentrant à l'entraînement, je crois. Quelle est la date d'anniversaire de Greg Boget? C'est en janvier. Ouais. Je dirais le 28. Tu y es presque. 31 janvier 85. C'est pas mal, franchement, ça va, il t'en voudra pas. J'espère. Je te le dis parce que c'est important de savoir la date. Je te dirai sur la prochaine séance d'entraînement ce qui m'aura programmé. Je te jure. Merci Florian, Merci c'était un grand plaisir de t'avoir ici. Et puis, écoute, bon été. Merci. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Il me semble que ta prochaine échéance, c'est en octobre, les championnats du monde. Les championnats du monde à Saint-Quentin. Trop bien. Et bah, venez, ça va être la répète des Jeux de Paris. Venez. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. C'est la fin de cette saison. Merci à tout le monde pour toutes ces émissions, à tous les sportifs de venir ici à mes côtés. C'est vraiment un plaisir. Merci à toute l'équipe en régie. Et puis, je vous souhaite un bel été. On se retrouve à la rentrée en septembre, bien évidemment, pour une autre saison folle. À très bientôt sur Sport en France. Ciao.